Voilà. Et mettre ça, voilà. Alors, euh, Sylvain, donc c'est à moi de commencer. Et dans les questions que nous avons reçues, où on n'a pas mis tout le contenu de la question, et ici, je vois qu'il manque un mot important, c'est comment aimer comme toi, Jésus, hein, tu aimes. Alors voilà, Sylvain, tu as la parole. Alors on commence fort, hein, vous voyez, avec cette question, une question vraiment centrale, pertinente et puis fondamentale. Et voilà, aimer comme le Seigneur Jésus aime. La barre est haute, mais bel et bien l'objectif qui doit être le nôtre. Si on ouvre la Bible dans Éphésiens chapitre 5 et verset 25, qui nous dit: Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Eh bien, vous voyez, on voit que cet objectif, eh bien, il est tout à fait légitime, puisqu'on est appelé à aimer notre conjoint, à notre femme, et je pense aussi notre mari, de la même façon que Christ a aimé l'assemblée. Donc, voilà. Alors, voilà l'objectif, mais comment on peut faire? Alors, je me disais, ben, il faut peut-être se demander, mais qu'est-ce que c'est l'amour? Et je vous propose qu'on lise cette définition, elle aussi, qui est bien connue, dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. Voilà le vaste programme qui est idéal, je pense, pour obtenir un couple fonctionnel. Alors, comment est-ce qu'on va y arriver à avoir ces caractères de l'amour? Bien sûr, c'est par l'action du Saint-Esprit en nous. Et donc, il faut laisser le Dieu qui est lui-même amour changer nos cœurs. Et puis en même temps, mais il faut qu'on ait une part active dans ce processus. C'est Dieu qui agit, mais en même temps, c'est nous. Alors, comment on agit? Ben, en se rapprochant de Dieu, bien sûr, hein, par la lecture de la Bible, par la prière, et, et puis, euh, et puis aussi en laissant en fait notre cœur agir par notre corps, euh, par nos paroles, par nos actes, mais à refléter euh, cet amour qui est mis dans notre cœur. Voilà un cœur transformé par l'esprit qui animera un corps lui aussi transformé pour des œuvres d'amour. Alors, tu vois, j'ai une amie là qui aussi qui m'a répondu suite aux interrogations que j'avais faites sur ce sujet et qui m'a donné un peu son témoignage personnel. Et voilà, et ce que j'en ai retenu, c'est que c'est vraiment son amour pour le Seigneur Jésus, sa relation intime avec lui, qui a été le moteur de son amour pour son mari et la clé de la réussite dans leur couple. Voilà. Et je pense qu'on peut régulièrement penser et avoir sur le cœur combien notre Seigneur nous a aimés, combien son amour est inconditionnel, pour aussi nous essayer d'avoir cet amour inconditionnel pour notre conjoint. Voilà peut-être une clé. Voilà Guillaume, alors seconde question, pourquoi les hommes et les femmes sont-ils si différents et en même temps faits pour vivre ensemble? Alors, c'est une question qui est très profonde et dont la réponse est complexe pour le moins. Mais ce que je remarque quand même dans ce que Dieu nous dit dans la Bible, c'est que dans le premier chapitre de la Genèse, l'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble un même projet. Dans le chapitre 2, c'est que l'homme et la femme sont
fait pour vivre ce même projet, mais séparément, dans des conditions différentes, et on va le voir. Et au chapitre 3, l'homme et la femme qui se sont trompés sont corrigés, euh, corrigés par des sentences de Dieu séparément avec des choses qui sont différentes. Il y a donc des gens différents qui sont des genres différents qui amènent à vivre quelque chose dans un même projet qui probablement est complémentaire. Quel est ce complément? Eh bien, en Genèse 2, on voit que l'humain masculin, lui, il est fait pour cultiver et garder le jardin. Mais l'humain féminin, il est fait pour que le masculin ne soit pas seul. Alors, on dira, oui, mais c'est un peu compliqué tout ça. D'abord, c'est factuel, c'est ce que Dieu exprime de manière absolument explicite, hein. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, que Adam soit seul. Faisons-lui un secours, hein, une aide qui lui corresponde. Mais c'est peut-être dans le chapitre 3 qu'on voit le mieux les différences. Hein, quand ils ont mangé de l'arbre du fruit défendu, alors on voit que Dieu s'adresse d'abord au serpent, bien sûr, mais ensuite à Ève, et il lui dit, voilà, parce que tu as mal fait, alors euh, tu enfanteras dans la douleur, et faisons la différence entre le fait d'enfanter et le fait d'accoucher, hein, ce qui en hébreu est aussi marqué. Accoucher, c'est donner naissance, alors que enfanter, c'est amener un enfant à la vie et à tout ce qu'il doit avoir. Et on voit que Dieu dit à la femme, tu enfanteras dans la douleur. Et il dit aussi à la femme, ton désir est tourné vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Autrement dit, dans la relation à tes enfants, comme dans la relation à ton mari, quelque chose est gâché. Et justement, tu es un être, toi la femme, qui est particulièrement sensible à la relation. Alors que ce que Dieu va dire à Adam, c'est à cause de toi, la terre est maudite, et tu travailleras à la sueur de ton front. Et pour la nourriture, ça sera un peu compliqué aussi. Autrement dit, Adam, il est sanctionné, ou en tout cas ce qu'il a fait de mal aura des conséquences sur ce qu'il fait. Je dirais que l'homme est probablement, avec ses précisions de la Genèse, un être en action et la femme un être en relation. Je pense que l'expression qui caractérise le mieux cette différence, c'est l'expression relation sexuelle. Je ne pense pas aller trop loin en disant que quand une femme entend relation sexuelle, elle entend relation, elle entend intimité, alors que quand un homme entend relation sexuelle, il entend tout ce qui touche à l'acte. Alors je crois que quand ces différences entre masculin et féminin se rencontrent, eh bien il y a quelque chose qui est fantastiquement complémentaire. Ça ne veut pas du tout dire que les femmes ne font rien. Ça ne veut pas dire du tout non plus que les hommes soient complètement insensibles à la relation. Mais je pense quand même qu'il y a des particularités très évidentes et que quand nous nous parlons, justement, il y a beaucoup de conséquences à ça. Quand euh, ces hommes et ces femmes différents sont ensemble, alors il faut qu'ils se retrouvent dans une même communication. Mais j'en reste là. On complétera après probablement ces choses. Alors Sylvain, donc justement, comment voir et vivre nos différences comme des forces plutôt que des faiblesses? Parce que probablement, si l'autre dans le couple n'est pas du tout comme nous, on aura peut-être tendance à le ou la critiquer. Et oui, parce que quand on est différent, on peut forcément ne pas se comprendre. Mais on comprend bien que si au départ, Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et qu'il a du coup aussi créé la femme, c'était pour qu'il y ait un tout harmonieux. Et on voit notamment, par exemple, Genèse 2, 21, et il nous est dit qu'ils ne feront qu'un.
Et il nous est dit aussi, Genèse 1, verset 27-28, il les créa mâle et femelle, et il le créa à l'image de Dieu. On voit que, on comprend en fait que c'est l'homme et la femme ensemble et qui forment l'image de Dieu, qui a un tout, une complétude, et que le projet en fait c'est de n'être qu'un. Et donc forcément, si c'est le projet de départ qui est cette unité, c'est pour que ça fonctionne, et puis pour qu'on vive ces différences comme des forces, puisque s'il en manque la moitié, finalement, ben, ça ne pourra pas très bien fonctionner. Euh, Évidemment, il y a cette malédiction, Genèse 3, verset 16. Ton désir sera tourné vers ton mari, lui dominera sur toi. Donc, ce qui correspond, on le comprend, il me semble, hein, comme peut-être une lutte de pouvoir, donc cet équilibre qui est cassé, cette façon de fonctionner harmonieuse et fonctionnelle qui est détériorée. Et donc, maintenant, je pense qu'on est appelé à être régénéré par l'esprit pour retrouver justement cette unité et cette unité qui nous permet du coup d'être un tout et qui soit fort et complémentaire dans le domaine notamment de la pensée, des sentiments, des comportements, etc. Et voilà. Bah, alors je voulais donner un exemple personnel. Avec Dorothée, on a des tempéraments assez différents parce que Dorothée, elle est plutôt à réagir à chaud. Moi, je suis plutôt à réagir à froid. Dorothée, elle est plutôt rapide, disons. Moi, je suis plutôt lent. Et finalement, on pourrait s'en agacer et finir par se disputer. Alors que ça peut justement être vraiment une grande force d'être complémentaire et de pouvoir, se connaissant l'un l'autre, apprécier, savoir que l'autre nous apporte quelque chose qu'on n'a pas. Et du coup, ensemble, faire un tout qui soit fort. Et c'est quelque chose de beau. Et voilà. Je vous propose qu'on passe à la question suivante. Comment œuvrer ensemble, vivre la complémentarité dans le couple? Voilà, comment on considère cette complémentarité comme une force, mais comment on le met en œuvre? Alors, Sylvain a parlé de l'âge de leur mariage. L'âge d'une autre, c'est 41 ans. Hein, ça fait 41 ans qu'on est mariés. Enfin, ça va faire 41 ans en avril. Et je pense que l'expérience a montré finalement la doctrine, hein, la réalité que Dieu nous révèle pour œuvrer ensemble. Eh bien, premièrement, il faut penser que c'est possible. Parce que Dieu nous appelle à le faire. Hein, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Œuvrer ensemble, c'est euh, euh, quelque chose qui est possible et qu'on peut mettre en œuvre. Alors comment le mettre en œuvre? Eh bien d'abord, comme Sylvain vient de le dire, c'est en appréciant cette complémentarité, au lieu de s'en agacer, au lieu d'être contrarié chaque fois que. Chez nous, je dirais que je suis dans les grandes lignes et Isabelle plus dans le détail, euh, et que je suis plutôt euh, rapide pour entreprendre et elle plutôt prudente, ce qui montre des manières différentes de faire. Vivre cette complémentarité, c'est savoir que cette complémentarité est très importante. Je prendrai un exemple. Dans tout projet, finalement, il y a ce qui touche au fonctionnement du projet et il y a ce qui touche aux gens. Euh, je dirais que pour ce qui touche aux gens, les antennes d'Isabelle sont beaucoup plus euh, performantes que les miennes pour entendre les gens, pour les connaître, pour en tenir compte, euh, et je pense que c'est vraiment une généralité dans les couples. Mais peut-être que pour la préparation de la chose qui va être faite, alors les mains du masculin sont peut-être plus fonctionnelles. Tout ça, bien sûr, il faut le prendre avec des pincettes, avec des bémols, en fonction des caractères, en fonction des histoires. Mais je crois que
comme je vous l'ai proposé, penser que c'est possible, apprécier cette complémentarité et après la vivre pratiquement, je crois que ça peut vraiment aboutir de manière satisfaisante. Alors, en admettant que ça puisse vivre de manière satisfaisante, est-ce que, Sylvain, les cultures différentes, hein, les milieux différents, ne seraient-elles pas des obstacles à tout ça? Alors effectivement, on peut penser à des conjoints qui sont d'origine très diverses et qui pourraient du coup avoir plus de mal à se retrouver. On peut imaginer, je sais pas moi, un conjoint français, l'autre qui est africain, ou pire, un Français, un Suisse, ou un catholique, un évangélique, hein. Il y avait une petite blague. Voire aussi peut-être un francophone ou un non francophone d'origine, des différences voilà, de classe sociale, et puis des fois tout simplement des différences dans les familles, hein. Même si on est à peu près du même milieu, on peut avoir des familles qui vivent les choses assez différemment, et ça peut parfois être source de tension. Et voilà, je pense que ça peut vraiment être une richesse puisque là aussi, il y a des choses très différentes qui peuvent s'associer et du coup amener à faire un tout très beau, mais ça amène bien sûr de la complication, et dans le sens où parfois il peut y avoir de l'incompréhension. Donc je pense que c'est vraiment important de bien communiquer, mais on en parlera tout à l'heure. Et aussi peut-être pour bâtir le projet de vie, faire des choix, parce qu'il faut bien à un moment donné en fait choisir la façon dont on veut procéder. Si on peut pas tout additionner, parfois on peut, disons, mettre les choses côte à côte. Parfois il faut trancher. Et dans ce cas-là, je pense que c'est intéressant et enfin, c'est même indispensable, peut-être de se poser la question, est-ce que ces valeurs que j'apporte dans le couple sont selon Dieu ou pas? Est-ce que en fait cette éducation que j'ai, cette habitude, cette façon de fonctionner, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Parce que mine de rien, on a en fait chacun aussi des choses où il faudrait plutôt renoncer. Par exemple, hein, si dans ma famille on a l'habitude d'être plutôt rancunier ou plutôt sarcastique et cassant ou plutôt impatient, eh ben, oui, c'est un trait de caractère de la famille, mais en fait ça reste des défauts. Et donc là, je pense qu'il faut s'en défaire et du coup plutôt aller chercher une culture familiale qui soit conforme à ce que la Bible nous propose, sur les valeurs que Dieu nous propose, et ce qui peut nous permettre de trouver une unité, une harmonie en fait qui est centrée sur voilà, sur la pensée de Dieu par rapport au couple. On voit beaucoup d'exemples désastreux dans la Bible de couples où il arrive dans le couple, en fait, il y a des reproductions familiales qui sont pas bonnes. Je pense par exemple à Isaac qui a fait passer sa femme pour sa sœur, comme l'avait fait son père avant lui. On voit aussi après ce qui se passe avec Jacob, qui trompe son frère parce que sa mère lui fait faire. Et puis ensuite lui-même est trompé par Laban. Donc on voit qu'il y a une culture familiale de la tromperie, donc c'est des choses qui sont pas bonnes et qu'il faudrait mettre de côté, par exemple. Voilà. Alors maintenant, donc on a vu, il y a des rôles différents, il y a peut-être une organisation à prendre aussi, donc répartir les rôles, et on se pose cette question, comment faire pour que monsieur et madame soient satisfaits dans leur rôle, par rapport au travail notamment? Alors bien sûr, chaque cas est particulier et même la notion de satisfaction est un sujet délicat, hein. Qu'est-ce que ça veut dire être satisfait? Je dirais que d'une manière générale, on ne peut être satisfait que euh, ce qu'on fait par la foi et dans une démarche de recherche de la volonté de Dieu. Par exemple, Hébreux 11.6 nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Romains 14.23 nous dit que tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est péché. Donc déjà que pour que monsieur
soit lui satisfait dans son rôle et que madame soit satisfaite dans son rôle, il faut que ce qu'elle fait et que ce qu'il fait soit fait dans la foi. Après, je dirais que la place respective de monsieur et de madame dans le couple est une place à trouver, à expérimenter, à construire. Et ça demande finalement un certain travail, une certaine réflexion. La vie du couple est une vie qui, quand elle commence au mariage, je dirais que elle est, que tout est à faire à ce moment-là. Et donc, pour que monsieur et madame trouvent leur place dans le couple et dans leur rôle respectif, et notamment par rapport au travail, faut-il que monsieur travaille, que madame reste à la maison, dans ce qu'on pourrait appeler des stéréotypes. Alors, c'est à chacun des membres du couple de décider. Mais je pense que c'est surtout quelque chose qui va se trouver dans une bonne communication entre monsieur et madame, dans quelque chose non seulement qu'il faudra dire, mais qu'il faudra creuser dans la communication. Parce que si on demande à monsieur qui est marié, allez, à 24 ans ou à 25 ans, hein, je ne sais pas Sylvain, à quel âge tu t'es marié? 25? 25, ben voilà. Et donc, madame avait probablement un âge équivalent, mais si on leur demande quelle est la place de monsieur et de madame dans le couple, mais c'est que on n'en sait rien. Hein, moi, je me suis marié à 24 ans et tout était à trouver. Et donc, c'est à la fois une recherche personnelle, une recherche collective, et tout cela bien alimenté dans une communication qui va faire que cette place va se trouver petit à petit, et non seulement par rapport au travail de chacun, mais par rapport à la place dans l'appartement ou la maison, aux tâches, euh, aux tâches précises de chacun, et puis aussi à la place dans la présence par rapport aux enfants, qui est-ce qui est plus naturellement porté à écouter, à consoler, à reprendre, à donner des directives. Et tout cela, c'est un vrai travail qu'on fait, premièrement devant Dieu, deuxièmement en soi-même, et troisièmement en parlant ensemble. Alors Sylvain, dans les questions qui nous ont été posées, il y a ce côté de sacrifice à faire pour sa femme et son mari. Moi, je tique un peu avec ce mot sacrifice, mais je crois qu'on se comprend quand même. Oui. Oui, parce bien sûr, on est dans le cadre du couple, on espère que c'est un couple qui est centré sur l'amour, et donc des fois on se dit ah, un sacrifice par amour. Mais si on reprend le verset Éphésiens 5, 25, on lit Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré ou s'est sacrifié lui-même pour elle. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de cohérent dans cette question. Qu'est-ce qu'il faut sacrifier? Et c'est vrai que dans le couple, eh bien, dans un sens, il faut renoncer à un certain nombre de choses personnelles pour, mais pour bâtir un couple qui fonctionne. Et, et parfois, même si c'est un sacrifice qui est fait par amour, ben, il faut avoir en tête que ça ne veut pas forcément dire que ça va être fait d'une manière simple et que ça ne va pas coûter, parce que le sacrifice, ça peut être quelque chose qui nous coûte. Et ce qui sous-entend quand même qu'il y a besoin parfois dans le couple de faire des efforts euh, pour renoncer à un certain nombre de choses de manière à ce que notre conjoint s'épanouisse, de manière à ce que notre famille aussi avec les enfants, ça puisse faire quelque chose d'équilibré. Euh, il y avait une citation que je vous propose de Joyce Meyer. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal, je vous le lis. Si notre amour ne nécessite aucune forme de sacrifice de notre part, nous n'aimons probablement pas la personne avec qui nous sommes. Le désir de Dieu est que les époux s'aiment mutuellement de manière sacrificielle et inconditionnelle. Cela signifie que vous ne faites pas toujours ce dont vous avez envie. Mais la bonne nouvelle est que lorsqu'un mari et une femme sacrifient leur désir charnel, leur mariage devient triomphant.
Voilà, donc un encouragement quand même. Voilà, on en arrive à une question qui est centrale. Et, et donc, Guillaume, tu as environ 2 minutes 30 pour y répondre. Merci. Alors, je dirais que euh, la première chose pour communiquer, c'est de se raconter. Je pense que madame, en général, sait très bien se raconter. Mais monsieur ne sait pas très bien se raconter. Se, euh, euh, expliquer ce qui se passe dans la tête, dans les pensées de monsieur, dans ses projets, dans ses souvenirs, dans ses difficultés qu'il peut rencontrer, dans ses perspectives, dans le regard qu'il porte sur son épouse. Se raconter. Une deuxième chose très importante, c'est écouter. Écouter, euh, c'est être avec l'autre quand l'autre parle pour entendre, comprendre, réagir, retentir. Écouter, c'est vivre avec. Et le plus souvent, dans les échanges que je peux avoir, je me rends compte que c'est rare que les autres écoutent. Les autres, quand on parle, ils pensent à autre chose. D'ailleurs, en ce moment, à quoi pensez-vous? Et donc, c'est ça. Se raconter, écouter, ça produit des choses qui sont précieuses, qui sont très importantes. Bien communiquer, c'est être vrai, être sincère, mais aussi travailler à ce qu'on va dire quand on se raconte. Il faut que ce soit constructif. Quand je passe mon temps à dire à ma femme tu m'énerves, c'est effectivement, je me raconte, mais c'est quelque chose qui sera vite en défaut, et ça on comprend bien. Je pense que entendre ces deux choses, se raconter, se dire, spécialement pour peut-être pour les hommes, et euh, apprendre à écouter, et là peut-être spécialement pour les femmes, mais encore une fois, je risque d'être traité de ceci ou de cela par les uns comme par les autres. Je crois qu'on peut bien communiquer, oui. D'ailleurs, c'est pas pour rien si Jésus le Christ s'appelle la parole de Dieu. C'est dire si la communication est importante. Alors, Sylvain, Donc, cette question, doit-on forcément prier ensemble? Si oui, comment prier plus souvent ensemble? Alors, voilà une question intéressante, hein. Alors, j'ai regardé, puis on en a parlé avec Guillaume, je crois. Et dans la Bible, on ne trouve pas vraiment d'exemple de couples qui prient ensemble. Ah, mais ça, je ne crois pas que ça veuille dire qu'il ne faille pas le faire, bien au contraire. Il me semble qu'on peut dire que le couple, c'est un peu comme une mini-église locale, c'est la plus petite communauté. Et donc, on voit que Dieu nous appelle à prier d'une manière communautaire et aussi individuellement. Donc, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas du couple. En fait, je pense que c'est une évidence. On peut lire par exemple dans Matthieu 18-19, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, voilà. Acte 1, verset 14, on voit tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Et puis il y a ce verset qui concerne le couple particulièrement dans 1 Corinthiens 7, au verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Donc on voit que dans le couple ici, il y a deux choses qui apparaissent importantes, donc la sexualité et la prière, et qui semblent et qui apparaissent donc comme étant faisant partie intégrante du couple. Après, il me semble que la prière, ça correspond vraiment à l'intimité qu'on a avec Dieu.
Et cette intimité qu'on a avec Dieu, je pense qu'il faut aussi qu'on puisse la partager en couple, puisque le couple, c'est le lieu de l'intimité. Et, et je pense que c'est vraiment positif et utile qu'on puisse partager avec notre conjoint tout ce qu'on partage avec Dieu, nos luttes, nos inquiétudes, nos désirs, notre reconnaissance. Et c'est une façon, voilà, d'être vrai avec notre conjoint, d'être un peu comme nu avec lui aussi sur ce point de vue. Alors il y a cette question, comment le faire plus souvent? Alors on peut se trouver des techniques, je crois que c'est bien. On peut déjà commencer à vraiment comprendre et être persuadé que c'est quelque chose d'important. Parce que si on croit que la prière en couple est importante, alors on aura forcément plus tendance à la mettre en place. Alors, dans notre exemple personnel avec Dorothée, je dois dire qu'on a plutôt progressé dans ce domaine et on est passé de moments de prière plutôt épisodiques, alors sans parler bien sûr parce qu'on prie avant les repas, mais disons voilà, des temps de prière particuliers. C'était épisodique et maintenant on a cet objectif que ce soit quotidien. Ça l'est quasiment tous les jours. Et puis il y a ce verset dans Éphésiens chapitre 4 verset 26 qui nous dit si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère ou irritation. C'est un verset, je pense, qui est souvent appliqué dans le couple, puisqu'on est ensemble toute la journée et on voudrait chaque jour avoir réglé les choses, ne plus avoir d'irritation s'il y a eu quelque chose dans la journée, le soir. Et donc, si on a cette habitude de prier ensemble le soir, bah, nécessairement, on va plutôt régler ces choses-là, puisque c'est difficile de prier ensemble alors qu'il y a une irritation qui traîne. Voilà. Ah, c'est pour toi ça, Guillaume. Qu'est-ce qu'une sexualité harmonieuse? Alors, on change de sujet, mais sans changer du tout, en fait, hein, puisque c'est intéressant de se dire que sexualité, le mot sexualité a comme racine le mot sexe, mais qui vient du latin secare, qui veut dire couper. Autrement dit, nous sommes différents dans notre sexuation, et la sexualité est à la fois quelque chose qui marque nos différences, hein. J'ai euh, proposé cette différence de l'homme qui est en action et la femme en relation, l'idéal étant justement d'arriver l'un vers l'autre de manière concomitante. Et la sexualité est aussi un lieu de rencontre de personnes différentes qui vont se rencontrer. C'est dire si il y a une grande cohérence dans la création de Dieu euh, euh, et en même temps une grande difficulté puisque alors, je crois que la plupart d'entre vous savent que je fais de l'accompagnement pastoral depuis 35 ans et je dirais que les problèmes sexuels dans le couple sont euh, 60-70% des problèmes que j'ai pu constater. Et donc, Dieu nous appelle dans la sexualité à la fois à se trouver de manière comme un aboutissement avec quelque chose d'extrêmement heureux, une plénitude qu'on trouve dans la sexualité, mais qui doit être le résultat de la qualité de notre relation. C'est intéressant de voir par exemple que dans l'hébreu, quand dans le texte hébreu de la Bible, quand il est dit Genèse 4 verset 1 que Adam eut une relation sexuelle avec sa femme, euh, littéralement c'est Adam connut sa femme. Hein, ce verbe hébreu est traduit par connaître pour d'autres situations que la sexualité. Quand Dieu dit, je crois en Ésaïe 41, je te connais par nom, hein, je connais ton nom, je te connais tellement que je connais ton nom. C'est le même verbe yada en hébreu qui parle autant de pénétration sexuelle que de euh, pénétrer l'âme de l'autre pour le connaître. Et la sexualité doit être,
attention à fermer vos micros, s'il vous plaît, la sexualité doit être l'aboutissement de cette connaissance réciproque. Et je pense que c'est pour ça que qu'un homme aille voir une prostituée, c'est la Bible appelle ça la fornication, fornix du vieux latin, c'était la voûte sous laquelle se tenait la prostituée. Et la fornication, c'est une sexualité qui n'a pas de sens. Hein, comment peut-on avoir une sexualité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou avec plusieurs personnes en même temps? Euh, et donc la sexualité harmonieuse, c'est l'aboutissement d'une relation qui est posée, construite entre un homme et une femme. Je dirais pour peut-être, sans rentrer dans les détails, mais quand même aller un peu plus loin, je dirais que euh, bien sûr, il y a une sexualité et des sexualités, des manières de se rencontrer dans la sexualité. Et je dirais qu'il y a des techniques sexuelles. Euh, mais quelque part, la technique sexuelle qu'on adoptera, c'est la technique sexuelle qui résultera d'une bonne communication entre le mari et la femme et qui fera que l'harmonie viendra d'une connaissance réciproque bien plus que d'une performance dans la sexualité. Merci. Donc un peu dans cette thématique, comment continuer d'aimer son conjoint et de le respecter lorsque la sexualité n'est pas toujours fluide? Donc là, on imagine une situation où il y a une difficulté dans la sexualité et donc comment continuer d'aimer et respecter son conjoint. Alors je pense que déjà c'est vraiment bien de se poser cette question, ça veut dire qu'il y a l'envie de continuer d'aimer et de respecter, effectivement c'est primordial. Si on lit par exemple Colossiens 3,19 nous dit, Marie, aimez vos femmes, ne vous aigrissez pas contre elles. 1 Pierre 3, verset 7. De même, Marie, vivez avec elle selon la connaissance, en traitant la femme avec respect, comme un vase plus fragile, en lui accordant l'honneur qui lui est dû en tant que co-héritière de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. Éphésiens 5, 23. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc amour et respect sont vraiment à conserver. Alors comment faire? Ben, je pense que c'est là aussi un sujet qu'il ne faut pas éluder dans le couple. Il faut essayer d'échanger avec son conjoint, le faire avec sagesse, parce qu'il ne faudrait pas qu'à cette occasion, il puisse ressentir un manque de respect ou d'amour, justement. Euh, je pense que c'est bien, du coup, d'en faire un sujet de prière, à la fois personnel et en couple. Et puis, peut-être se faire aider par une personne tierce qui peut être effectivement la solution, mais je crois qu'il faut le faire en toute transparence avec son conjoint, de manière à ce qu'il ne le vive pas comme une trahison peut-être, hein. Donc, parce que ce sont des sujets intimes. Voilà. Alors, pour les jeunes, comment faire pour que la nuit de noces se passe bien? Voilà, une question intéressante. On a pensé avec Sylvain qu'il fallait vraiment parler un peu de tout. Finalement, ne pas être hypocrite, ne pas avoir de tabou, euh, et peut-être que justement euh, le père qu'est Sylvain et le grand-père que je suis puissent parler tranquillement de choses euh, euh, dont j'espère qu'elles sont dites en tout cas dans les familles ou entre amis pour que la nuit de noces se passe bien. Euh, Je vais peut-être vous surprendre, mais je voudrais dire que euh, quand on est fiancé, on ne s'aime pas, on se désire. Je pense que l'amour commence à se développer quand on commence à vivre étant marié.
Parce que quand on est fiancé, on se voit de temps en temps, bien sûr, on a plein de projets, plein de... Mais on ne se connaît pas. On se connaît pas. En tout cas, on se connaît. On a eu l'occasion, le temps de retentir à un regard, à un sourire, à une parole, à une discussion. Et des choses se sont produites qui vont dans le sens de choisir d'avoir un projet commun. Mais on ne se connaît pas. Et je pense que pour que la nuit de noces se passe bien, je dirais que la première chose en commençant la nuit de noces, c'est de se parler et de se découvrir. Pour entrer un tout petit peu dans les détails, je dirais que si le jeune homme qui se marie ne connaît pas son corps, si le jeune homme qui se marie ne ne dit pas à sa femme en début de nuit de noces comment est-ce que qu'il conçoit la sexualité et comment est-ce que ce moment peut s'envisager ensemble et faire découvrir à sa femme son corps. Si lui ne peut pas se raconter, se dire pour finalement lui apprendre des choses qu'elle ne connaît pas, alors forcément ça ne se passera pas bien. Si Madame ne connaît pas son corps, ne sait pas ce que c'est que le plaisir sexuel, ne sait pas comment obtenir ce plaisir sexuel, qui est quand même beaucoup plus évident à obtenir chez monsieur que chez madame. Mais après, je ne suis pas un spécialiste de toutes ces choses. Si madame n'apprend pas à monsieur euh, euh, non seulement où sont ces zones érogènes et comment est-ce que la relation sexuelle pourra se faire, alors monsieur, il aura peut-être vu, entendu, échangé, mais ça restera toujours trop général et pas assez particulier concernant le corps de madame. Je dirais que la première chose qui doit se faire, c'est parler. La deuxième chose qui doit se faire, c'est bien sûr s'écouter, se dire, etc., mais c'est se faire confiance et c'est accorder de l'importance à l'autre dans ce que l'autre nous dit et pas être dans son truc où, en général, le jeune homme ne pensera qu'à pénétrer et la jeune femme ne pensera qu'à finalement à aimer son mari, mais de manière un peu mystique, peut-être presque. Voilà. Et donc, euh, être dans l'intérêt accordé à l'autre et quelque part bien comprendre que puisqu'on fait quelque chose, alors il faut quand même apprendre à le faire et on a pu se renseigner avant, mais d'un autre part, le plus important, c'est aussi l'amour. C'est aussi la qualité de la relation qui fait qu'on a envie non seulement que la lune se passe bien, mais on a aussi envie de dans les faits, de manière certaine, d'avoir passé du temps en accordant de l'intérêt à l'autre et en faisant quelque chose ensemble. Alors Sylvain, je te laisse lire la question. Comment envisager d'avoir des enfants? Quand, combien, quel espacement? Voilà, donc déjà envisager d'avoir des enfants, on peut se demander est-ce que c'est raisonnable d'avoir des enfants? On voit actuellement qu'en France, comme dans les autres pays occidentaux, on est en dessous maintenant du seuil de renouvellement. On entend des personnes qui prévoient de ne pas avoir d'enfants parce que ça semble pas raisonnable du fait de l'économie, du fait de l'écologie, etc. Et je pense que c'est intéressant que nous, on réfléchisse à ça et qu'on puisse se dire que, selon Romains 12, verset 2, qui nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je crois que dans ce domaine, il faut qu'on ne se conforme pas au monde et qu'on réfléchisse finalement à tout ça sous le regard de Dieu et puis en couple du coup. Euh, Puisque effectivement on n'est pas très optimiste pour l'avenir du monde.
Mais par contre, on est quand même optimiste pour notre avenir, puisque l'espérance chrétienne est formidable. Et puis, notre Dieu saura prendre soin de nos enfants. Je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur d'avoir des enfants. Alors, quand et combien et quel espacement? Bah, alors ça, c'est des questions qui sont assez personnelles. Nous, dans notre exemple personnel, justement, donc on a quatre enfants qui sont plutôt rapprochés. Et c'est vrai que c'était une joie pour nous d'avoir ces enfants rapprochés, pour les avoir qui jouent ensemble, qui interagissent. Et puis il y a plein de vie dans la maison. Et c'est quelque chose qui est bien. Et puis, par contre, c'est vrai qu'il faut le dire, c'est quand même fatigant. Et on connaît plusieurs exemples aussi des gens assez proches de nous qui ont eu plusieurs enfants rapprochés. Et on voit que c'est pas évident, hein. Il faut pas craquer non plus quand il y a tous ces petits, les nuits, on dort pas. Et puis ce serait dommage qu'au final on en ait marre des gosses et que ça devienne vraiment quelque chose qui ne soit plus de la joie. Voilà. Pareil pour le nombre, la tendance actuelle du monde, ce serait plutôt zéro ou un, voire 2. Bah, nous, je pense qu'on peut aussi réfléchir et chacun faire suivant ce que Dieu mettra sur le cœur. Mais dans la Bible, on voit vraiment que les enfants, ce sont des bénédictions et je crois qu'on peut le voir comme ça. Et puis, voilà, je pense qu'en avoir un peu plus, c'est bien aussi. C'est bien, voilà. Euh, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et juste s'il y avait quelque chose que je voulais ajouter, c'est que avoir aussi plusieurs enfants, ça suppose aussi prendre du temps pour eux. Et donc si en fait on espère tout concilier, la carrière, les loisirs, les enfants, et que ça se passe bien, ben, je pense que c'est pas très réaliste. Et donc il faut quand même faire des choix pour que bien s'occuper des enfants et qu'il reste une bénédiction. Alors cette question, comment envisager... Ah bah ça y est, on est revenu, c'est pour ça. Ça y est, on a fini. Quelle attitude avoir à deux concernant l'éducation des enfants? Ça y est, ils sont là. Comment on fait? Je pense que je ne dois pas être le seul, et on ne doit pas être le seul, Isabelle et moi, les seuls à, quand on a eu des enfants, à avoir comme premier réflexe de faire comme nos parents ont fait avec nous. Euh, et c'est pas un mauvais réflexe parce que dans la mesure où on n'a pas été, comment dire, on est sorti, grandi de l'enfance et de l'adolescence en allant vers le mariage, on peut dire qu'on a été éduqué de manière correcte, de manière normale, entre guillemets. Mais la difficulté, c'est que quand on est deux, l'un a une éducation, l'autre a une éducation concernant la manière de parler, la manière de dormir, la manière de s'habiller, la manière de manger, la manière de réagir, la manière de respecter, la manière d'être libre, etc. Et donc, le problème, c'est plutôt l'attitude d'avoir à deux concernant l'éducation des enfants. Et je pense que les précautions à prendre sont de l'ordre de la mesure, c'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure pour la complémentarité, dans le couple, chacune et chacun a euh, une idée de l'éducation qu'il faut apporter. Et quelque part, quand les deux idées viennent avec mesure, c'est plus facile de se compléter et de faire quelque chose de bien à deux, plutôt que si il y en a un qui vient de toutes ses forces. Euh, Par exemple, maman, parce que c'est maman qui a quand même plus souvent affaire aux enfants, ou par exemple papa, parce que toute la famille, toute la lignée familiale depuis des siècles est une lignée de machos qui pensent qu'ils ont raison. Et voilà, et là, ça pose problème. Donc, je crois que l'attitude à avoir à deux concernant l'éducation, c'est vraiment une attitude de mesure non seulement dans l'éducation qu'on apporte, mais aussi en sachant que finalement, les enfants étant différents, il faut toujours qu'on soit mesuré dans
dans nos places respectives. Et je pense que ce qui est un peu curieux, c'est que finalement, on est le plus disposé à donner une bonne éducation aux enfants quand les enfants sont partis de la maison. Au début, euh, au début, eh bien, on fait un peu comme on peut, comme on pense pouvoir faire. Et je crois que Dieu a organisé la famille comme ça. Mais il faut quand même comprendre qu'à tout moment, Dieu est la source de la vie, est notre inspirateur. Dieu est celui qui va nous amener dans quelque chose qui conviendra. Merci Guillaume. Alors, comment gérer deux approches différentes de l'éducation des enfants? Bon, on est sur une question qui est assez proche. Donc, on l'a bien compris. Ce qu'il faut, c'est du coup se mettre d'accord, hein, pour avoir une unité dans le couple. Il y a à la fois la complémentarité. Donc chacun peut avoir voilà, un rôle différent aussi, une façon de faire différente, mais il faut que les deux soient bien d'accord ensemble, les deux parents soient bien d'accord ensemble. C'est vraiment important d'en parler, pour pas qu'il y ait d'incompréhension. Et puis on le sait, il faut bien sûr que les enfants sentent cette unité des parents, autrement ils vont en jouer et ce sera bon pour personne. Ça c'est sûr. Voilà. Voilà une question plus spécifique. Comment gérer les problèmes quand il y a un conflit avec les enfants et qu'on ne gère pas les problèmes de la même manière avec son conjoint? Par exemple, si un parent est de nature plus doux et l'autre plus ferme. Alors, je trouve que, bon, nos enfants sont déjà un peu âgés, mais et je j'ai peut-être pas des très très bons souvenirs de ce qui a pu se passer, mais je trouve quand même que de manière générale, alors peut-être que j'ai tendance à idéaliser, à ne me souvenir que des bonnes choses, mais je trouve que on a trouvé nos places respectives. Oui, on gère pas les problèmes de la même manière. Par exemple, c'est vrai que euh, je me suis souvent entendu reprocher que, au lieu d'endormir les enfants, j'avais plutôt tendance à les exciter et à leur faire plaisir. Moi, c'est pareil. Donc, ou bien quand il s'agit de discipliner les enfants, euh, peut-être que j'étais assez rapide et efficace, alors que de l'autre côté, c'était plutôt quelque chose que j'estimais un peu laborieux. Et donc, pour moi, ben, quand je mets, euh, comment dire, quand je mets en œuvre une action disciplinaire que je ne nommerai pas puisque la loi l'interdit, euh, eh bien voilà, je crois que chacun trouve sa place en fait. Je pense que c'est pas un problème de, de, d'avoir une manière différente pour gérer les problèmes. C'est pas un problème. Ce qu'il faut, par exemple, quelquefois c'est papa qui est là, d'autres fois c'est maman qui est là, et donc il faut pas mettre de règles. Et quand il y a des problèmes, il faut les gérer. Celui qui est le plus proche des problèmes, il les gère. Mais encore une fois, il y a cette mesure. Hein, si on en a déjà parlé avec son conjoint, alors on tient compte du conjoint et on essaye de faire en sorte que ce soit un élément de réussite glorieuse en plus. Merci. Maurice Prouin, il était là, tiens. Alors, comment gérer l'argent? Ah, alors voilà, on change de sujet et on arrive sur quelque chose là aussi de pratique. Alors, comment gérer l'argent? Alors, je dirais déjà que bah, la question de l'argent, c'est tabou en France et on n'aime pas en parler. Ça peut même paraître comme un manquement à la bienséance de parler d'argent. Voilà, c'est une question en fait personnelle qui relève de notre intimité. Alors, c'est pas le cas dans d'autres cultures, on le sait aux États-Unis notamment, où c'est normal de dire combien on gagne, ce qu'on fait de son argent, etc. Mais voilà, et je pense en soi que la pudeur dans ce qui concerne le domaine financier, c'est pas nécessairement un problème. Matthieu 6, versets 3 et 4 nous dit, mais toi,
quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Alors il s'agit de donner, hein, c'est pas toutes les questions d'argent, mais on voit là qu'il y a cette, euh, cette discrétion qui concerne l'argent. Mais par contre, il me semble que dans le couple, c'est pas du tout la même chose. Parce que là encore, le couple, c'est le lieu de l'intimité. Et il me semble que là aussi, c'est normal d'être à nu, entre guillemets, l'un envers l'autre dans le domaine, de l'argent. Voilà, parce que le couple, ils ne font plus qu'un. Et je pense que les revenus comme les dépenses devraient être considérés comme celles du couple sans distinguer ce qui vient de l'un ou de l'autre. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça semble évident, mais en fait, c'est pas toujours le cas. Et ça peut être source de pas mal de conflits. Donc, je crois qu'il faut qu'on gère l'argent d'un commun accord et aussi d'une manière sage. Et ça, c'est sûrement en le faisant suivant la pensée de Dieu, bien sûr. Peut-être, je crois que c'est juste de dire qu'il faut considérer que l'argent ne nous appartient pas, mais qu'il nous est confié par Dieu pour en faire bon usage. Et puis, je crois qu'il faut qu'on rappelle que ce soit à titre personnel ou en couple, ben, les risques liés à l'argent, ils restent réels. Et si on lit 1 Timothée 6:10, ça nous dit, c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent, ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Et ça peut aussi arriver dans le couple, alors attention. Alors, la place des grands-parents, je crois qu'on a à peine fait exprès de me laisser cette question. Elle est venue naturellement dans l'ordre et dans le choix. Euh, euh, c'est une question importante et peut-être de l'entendre avant que ça arrive et de l'entendre qu'on soit petit enfant, enfant ou parent, ou plutôt petit enfant, parent et grands-parents. Je dirais que les grands-parents ont une place très importante parce qu'ils sont des veilleurs. Des veilleurs, ils sont des oasis, des euh, ils arrondissent les angles. Ils sont ceux qui ont justement l'expérience d'avoir élevé des enfants et qui regardent leurs enfants élever leurs enfants. Et de ce fait, je pense que euh, les grands-parents sont euh, un peu des parents d'adoption pour les petits-enfants, d'une part, avec l'affection, avec l'attention, avec euh, une relation qui est privilégiée, et d'autre part, la relation entre les parents et les grands-parents devrait être une relation de liberté, d'ouverture, où les grands-parents Non, n'ont les culottes, ça sert, hein. surtout pas à juger. Attention de fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc, les grands-parents n'ont surtout pas à juger les parents, surtout pas. Mais de notre côté, les parents peuvent aussi demander aux grands-parents ce qu'ils en pensent pour qu'il y ait une discussion, et notamment sur la manière d'éduquer les enfants. Je prends quelques extrêmes, ou deux extrêmes, les parents qui diraient aux enfants, tu peux faire ce que tu veux, parce qu'il faut que tu découvres justement ta responsabilité, ta capacité à choisir quelque chose, ce qui, à mon avis, avant la puberté, n'a pas beaucoup de sens. Tant que l'enfant n'est pas pubère, il ne sait pas tellement décider pour lui-même, il n'a pas tous les repères. Dans l'adolescence, il faut aussi que les parents apprennent aux enfants à prendre responsabilité, à comprendre leurs responsabilités et à comment faire des bons choix. Alors je crois que les grands-parents ont une place particulière, je ne vais pas dire importante, puisque c'est quand même les parents qui élèvent les enfants, mais je crois qu'il y aurait idéalement quelque chose à faire un peu ensemble
dans une totale liberté et dans une totale responsabilité confiée aux parents. Merci. Ah, la question suivante, du coup, bah, je te la laisse aussi, hein, peut-être. Comment vieillir ensemble? Voilà, je crois que la vieillesse, qui à mon sens commence à la retraite, hein, 60, 62, 65 ans, nous on a 65 ans. La vieillesse, c'est une période de la vie dans laquelle euh, on assiste petit à petit, et je le dis sans aucune amertume, sans aucune blessure, c'est on assiste à la déchéance de notre corps et de nos capacités. Et je dirais que vieillir ensemble, c'est s'aider à vieillir ensemble. C'est être ensemble pour, oui, par exemple, l'un dormira mal, l'un s'endormira très tôt et se réveillera à 2 heures du matin, et l'autre s'endormira à 2 heures du matin et s'éveillera à 8 heures. Et donc, en fait, quand celui qui se réveille à 2 heures du matin va se réveiller, alors il risque d'empêcher celui qui s'endort à 2 heures du matin de s'endormir. Et c'est à peine caricatural, ça, parce que l'un aura trop chaud, l'autre aura trop froid. L'un demandera une couette en duvet de canard efficace même en été, et l'autre voudra toujours que la fenêtre soit ouverte. L'un voudra, pour mieux dormir, une obscurité complète, mais l'autre qui se réveille la nuit, il voudrait pouvoir savoir où est-ce qu'il va sans tout heurter. Et donc, voilà, quand les maladies surviennent, comment est-ce qu'on va les envisager? J'ai bien aimé que Sylvain parle d'être gestionnaire de Dieu, de son argent, mais on est aussi gestionnaire de Dieu, de sa santé, de ses activités, de, du temps, en fait, que nous consacrons. Et voilà, quand il y a finalement dans ce vieillir ensemble, il y a quantité de situations dans lesquelles on a vraiment intérêt à être des gestionnaires de Dieu et à ne pas dramatiser quand toutes les contrariétés surviennent les unes après les autres. Parce que ces contrariétés font partie de l'œuvre de Dieu, de choses qu'il permet, de choses qui ont du sens et dans lesquelles le mari et la femme ont à réfléchir ensemble avec des, des réponses ou une dynamique de marche commune qui là aussi peut très bien être glorieuse et selon Dieu. Merci. Alors, Alors, c'est qui répond là? alors, je crois on avait prévu de se partager la réponse parce qu'on estimait qu'il y avait plusieurs crises. Alors, quelles sont les crises possibles dans la durée de vie du couple? Donc, on s'est dit qu'il y en a déjà une qui peut-être arrive au début quand on commence à s'aimer, hein, puis après la phase du désir, si j'ai bien suivi, Guillaume. Après quelques mois, finalement, ben, il y a peut-être le petit nuage qui commence à s'étioler, le train-train qui arrive, et puis peut-être des petits agacements, hein, les chaussettes qui traînent, ou ah, ben, il prend pas l'initiative pour ceci ou pour cela, donc des petites choses normales. Et puis peut-être des fois quelque chose de plus grave, et on pourrait parfois commencer à se demander est-ce qu'il m'aime vraiment? Ou se demander est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce que c'est le bon? Et ça, au bout de quelques mois, au bout d'un an, et ça peut parfois malheureusement devenir quelque chose d'assez grave. Et je crois que c'est normal de se dire qu'il y a un ajustement à faire, et je pense que c'est le bon moment vraiment, pour reprendre contact avec les personnes qui nous ont fait notre formation au mariage. Ah oui, alors il faut avoir fait une formation au mariage. Et je crois que c'est la formation au mariage, c'est quelque chose qui est vraiment important. Pour être formé aussi, pour avoir une relation particulière avec un couple plus expérimenté qui pourra du coup aider notamment pour cette phase-là. On peut imaginer au bout de 6 mois ou un an passer un week-end ensemble et puis parler de ces choses pour remettre les choses à plat et pas prendre de mauvaises habitudes et puis bien sûr toujours bien communiquer.
Alors, est-ce qu'il peut y avoir une crise un peu plus tard? Alors, il peut y en avoir de multiples. Je dirais que, par exemple, euh, euh, les crises se retrouvent dans des circonstances extérieures, comme la maladie, comme euh, un licenciement, comme euh, de grandes responsabilités dans le travail pour l'un ou pour l'une, qui font que il peut y avoir un burn-out, il peut y avoir des circonstances qui amènent des crises dans le couple parce que le couple n'a pas tellement choisi de vivre ces circonstances, d'une part comme gestionnaire de Dieu et d'autre part de le faire ensemble. D'autres crises, c'est les crises de la parentalité. Par exemple, ne pas pouvoir avoir d'enfants ou attendre beaucoup de temps et faire que l'un ou l'autre n'aille pas bien. Les crises, c'est aussi les crises de la routine. C'est cette perte de vue de ce que cette créativité que Dieu nous appelle à avoir dans tous les domaines de notre vie et notamment dans son œuvre. Euh, avec Isabelle, on a fait beaucoup d'évangélisation, et puis à un moment, on s'est arrêté. Après, on a fait plus euh, des concerts, par exemple. Après, on a fait du travail pastoral ou du travail d'enseignement, de la formation au mariage, préparation au mariage. Euh, et maintenant, il y a dans le quartier, Isabelle s'occupe d'alphabétisation, de rapport aux personnes en, en difficulté sociale. Et donc, il y a une créativité, en fait, qui fait qu'on s'intéresse à quelque chose et qu'on a une certaine forme d'autonomie tout en vivant euh, la vie dans le couple. La crise possible, c'est aussi la crise du veuvage, hein, la crise d'une maladie qui fait on n'est pas dans le veuvage, mais on est avec quelqu'un qui n'est plus là, qui ne comprend plus, ou qui a euh, avec certaines maladies comme le Parkinson, ou, qui a, voilà, qui a des difficultés qui font que, voilà, on se dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous appelles à continuer à vivre une vie de couple alors que il n'y en a pas. Je ne crois pas qu'on puisse tellement répondre à cette question, mais on peut penser que dans la main de Dieu, elle a du sens et qu'elle aboutit à quelque chose. Merci. Je crois qu'on Alors, avait une autre question. Ah non, c'est pas, c'est celle d'après pour laquelle on répondra à deux aussi. Vas-y, Sylvain. voilà. Et du coup, qui dit crise, hein, peut aussi amener à cette question, comment se faire aider? Guillaume? Alors, en principe, c'était toi qui devais répondre à cette question, Ouais. mais, mais tu peux peut-être commencer à ta manière. Oui, alors, comment se faire aider? Je pense qu'il y a plusieurs façons, hein, et il y a donc l'aide personnelle, qui est souvent en fait le premier pas, si j'ai bien suivi, et avec une thérapie, l'accompagnement pastoral, donc soit un professionnel de santé, soit plutôt un pasteur qui va s'appuyer sur la Bible. Et puis il peut y avoir aussi l'aide, ce qu'on appelle l'aide de l'école systémique, qui va être l'aide qui est en couple, donc les deux ensemble qui sont suivis. Ça va dépendre un peu, je pense, des besoins. Oui. Alors, euh, je, on va pas tellement rentrer dans les détails parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses, mais j'adhère bien à ce que Sylvain a dit. Euh, Se faire aider, c'est, euh, d'un point de vue personnel, accepter vraiment. Tu as vu, Sylvain, qu'il y a un message sur le chat. C'est d'accepter vraiment euh, qu'on a des problèmes. Et pour se faire aider, il faut accepter de parler de ses problèmes. Euh, dans mon travail pastoral, euh, souvent, il y a des gens qui me disent, je ne sais pas que vous dire, en fait. Ben, je leur dis, mais dites-moi où est-ce que vous avez mal.
Et voilà, être dans cette simplicité de l'aide. Par exemple, j'ai entendu de nombreuses femmes dire, mon mari ne m'écoute pas, ou bien mon mari ne me parle pas de lui. Mais donc, comment se faire aider? Ben déjà, en parlant à quelqu'un, et ce quelqu'un, ça peut être un ami profond, ça peut être des gens de la famille avec qui on va finalement parler de ces choses sans trop d'enjeux. C'est pas une honte, en fait, de ne pas arriver à quelque chose. Ça peut être des gens de l'Église, des gens qui sont présents, qui ont vraiment un cœur pour l'autre, et puis ça peut être des professionnels. Hein, je fais un tout petit peu de pub pour l'association Appel Espérance, hein, association que Isabelle et moi, avec un autre couple, hein, Guy et Denise Audier, avons créé en 1988, le 13 avril. On a commencé le 13 avril 1988 à proposer aux gens une aide. Et donc, voilà, ça fait 37 ans. Et c'est vrai que dans la mesure où des gens ont travaillé pour aider l'autre, alors je pense que c'est intéressant d'aller d'aller vers eux et de choisir. Il y a une quinzaine d'accompagnants, on peut le voir sur le site, et puis choisir si on préfère que ce soit un homme ou une femme, un homme plutôt de 40-50 ans ou plutôt quelqu'un de 65-75 ans. Hein, voilà, il y a un choix à faire, mais je pense que toutes les aides sont bonnes. L'aide personnelle de l'ami, du confident, l'aide familiale, l'aide ecclésiastique. Je pense que quand les choses ne peuvent pas se régler, alors on peut solliciter un conseil familial, solliciter un conseil de l'Église, où l'Église va porter ce problème en Église. Voilà, comment se faire aider. Il y a de multiples manières de se faire aider, mais la meilleure, c'est quand même, comme dit 2 Chroniques 20 à l'égard de la maladie et à l'égard de la vie du roi Asa. Malheureusement, le roi Asa ne rechercha pas l'Éternel, mais les médecins. C'est Mm. incroyable qu'on puisse lire ça du roi Asa, hein, 2 Chroniques 20. Et là, il s'agit plutôt de rechercher l'Éternel et puis ceux qui sont disponibles pour aider. Merci. Alors, il y a une question dans le chat qui était, alors parce que je l'ai eu en direct, que faire lorsque la personne qui a besoin d'aide la refuse ou estime ne pas en avoir besoin? Voilà, comment convaincre la personne de se faire aider? Ce qui est de notre responsabilité, c'est de dire à quelqu'un qu'on connaît bien, tu devrais te faire aider. Mais si la personne ne veut pas se faire aider, alors elle va à la fois souffrir pour elle-même et faire souffrir les autres. Et il n'y a pas tellement d'autres solutions que d'attendre que cette personne-là accepte de se faire aider ou bien trouve à comment aller mieux toute seule. Merci. Voilà, donc là, on arrive à la dernière question. Ouf, pour vous, hein, je veux dire, public. Nous, comment être heureux en couple? Alors, voilà, une question centrale. Et puis, je commencerai à répondre. Et puis, je donnerai la parole à Guillaume. Je pense qu'il pourra ensuite conclure. Donc, j'espère qu'on a pu y apporter déjà un début de réponse. Alors, quelques pensées pour compléter. J'ai envie de dire, recherchons l'unité, mais pas l'uniformité. Et aussi, quelque chose qu'on n'a peut-être pas beaucoup abordé, mais qui est central, c'est pratiquons constamment le pardon. Je dirais Colossiens 3, verset 13. Si vous trouvez de quoi critiquer votre frère, on pourrait dire votre conjoint, supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêt à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Voilà. Alors, je continue. D'abord, euh, des choses intéressantes sur le couple qui sont dans la Bible. Parmi ces choses-là, il y a 1 Corinthiens 7, 28b.
C'est-à-dire la deuxième partie d'un Corinthiens 7, 28, qui dit, et ça je le dis à tous ceux qui font de la préparation au mariage avec moi, tous ceux qui se marient auront de l'affliction. Et tiens, message sur le chat. Et ça, je crois que c'est peut-être un fondement extrêmement important. De la même manière que tout ce qui a de la valeur coûte, alors de la même manière, Dieu nous propose dans le mariage un projet qui a de la valeur, mais qui coûte. Luther, le réformateur du XVIe siècle, il est né un peu avant, mais il a vraiment été actif avec ses 95 thèses en 1517. Luther disait que le mariage est le moyen le plus coûteux qui soit donné à l'humain de se connaître. L'autre étant un miroir, le mari est le miroir de la femme et la femme est le miroir du mari. Et ces choses-là étant posées, je dirais que pour être heureux en couple, il faut premièrement construire sa propre piété dans le couple et la vivre ensemble. Deuxièmement, il faut une communication qui soit digne de celle du Christ. Qu'on ait cet idéal de se parler en se racontant et en s'écoutant, comme le Christ a pu le faire. Et troisièmement, je dirais de prêter attention à tout ce que Dieu nous dira sur ces différents domaines de notre vie, dans lesquels on aura une gratification exceptionnelle. La gratification de vivre dans l'œuvre de Dieu, quelque chose euh, euh, dans lequel ou laquelle Dieu est représenté, honoré. Par exemple, Éphésiens 3, verset 15 nous dit que toute famille porte la marque de Dieu en tant que Père. C'est intéressant ça. C'est-à-dire que si la vie familiale, c'est un des projets particuliers de Dieu, et qu'on le vit comme ça, alors notre bonheur est complet, il nous comble. Si par contre on bataille en cherchant des solutions tout seul, en essayant d'imposer des solutions au conjoint, alors là effectivement il y a beaucoup de brèches dans le bonheur. Et euh, tu peux, si tu as des éléments pour conclure aussi, Sylvain, c'est bien. Pour ma part, pour conclure, je dirais que Euh, je me réjouis beaucoup d'avoir fait cette forme de conférence avec Sylvain. Je pense que c'est important de témoigner de ce que nous vivons. C'est très important de témoigner de ce que nous vivons et voilà, ce que nous disons, c'est la vérité que nous avons expérimentée et vécue, expérimentée, et donc c'est pas la vérité. Mais la vérité, c'est quand même un peu tout ce qu'on a dit sur ce fondement d'une construction avec Dieu, d'une représentation de Dieu, d'une transmission de tout ce que Dieu nous a donné et d'une collaboration aussi dans l'œuvre de Dieu. Alors, pour conclure, je crois qu'on est vraiment dans des sujets essentiels là et qu'on a essayé d'aborder de la manière la plus simple possible avec Sylvain, mais quand même d'une manière dans laquelle on est vraiment concerné et dont on parle par expérience. Voilà, alors je lirai une petite remarque qui est sur le chat. Comment être heureux en couple? N'est-ce pas en renouvelant son engagement du mariage chaque jour? Voilà. Je pense que c'est une question qui n'appelle pas forcément de réponse. Oui. Alors à côté de moi, j'ai une voix qui m'est connue et qui dit, la femme vertueuse fait du bien à son mari et non du mal et tous non, les jours de sa vie. et non du mal tous les jours de sa vie. C'est dans Proverbe 31, verset
12. Proverbe 31, verset 12. Ça peut être un projet. Bien construire son prêche. Merci. Eh bien, je vais arrêter l'enregistrement.